Bonjour, nous sommes rendus à la 4e vidéo du châle multipoint. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tricoter le point godron. C'est un point qui se fait sur 6 rangs et qui est très facile en passant. Un point qu'on emploie souvent dans des couvertures, des foulards, des tuques, est fréquemment employé parce qu'il est très facile. Il ne faudra pas oublier de faire nos petites augmentations sur l'endroit du travail. Je suis rendu, moi, à la couleur beige rosé dans mes suites de couleurs. Mon point godron va se faire sur cette couleur-là. Et vous allez remarquer que la couleur qu'on va prendre pour faire le point godron est une couleur avec un plus long métrage. Donc, ça va donner plus haut que le point précédent, le point damier. On est prêt à s'exécuter sur le premier rang. Juste une autre petite chose avant de partir, c'est quand j'ai terminé mon point damier, sur le dernier rang, sur l'envers du travail, j'ai pas pu l'exécuter avec la couleur complète de ce petit jaune marbré. J'ai été obligé de débuter ma couleur suivante en faisant mon dernier rang. Ça va peut-être vous arriver, c'est pas grave. Dans certains cas, là, ça paraîtra même pas, ça fera pas de différence. Ça va rentrer dans l'autre point, puis ça va être joli quand même. Donc, pas de panique si ça vous arrive. Faites simplement terminer votre rang sur l'envers du travail avec la nouvelle couleur. Et c'est tout. Et c'est parti pour le premier rang du point godron. Le point godron est constitué de jersey en droit sur les 3 premiers rangs et 3 rangs de jersey en vert sur les suivants. Donc, c'est une répétition de 6 rangs. 3 jersey en droit, 3 jersey en vert. On dit jersey en droit car sur l'endroit du travail, on voit du endroit. On dit jersey en vert car sur l'endroit du travail, je vois du envers. Et c'est parti. Le premier rang, nous allons donc tout le tricoter à l'endroit et on ne va pas oublier à la fin de faire notre augmentation et notre bordure. C'est parti. Jusqu'à mes 2 dernières mailles, tout à l'endroit. Je termine donc mon premier rang. Je devais tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières. Je vais faire un jeté pour faire l'augmentation et ma bordure 2 à l'endroit. Ensuite, deuxième rang. Le deuxième rang du point godron sera un rang tout à l'envers, mais juste avant, je dois faire mes 3 mailles à l'endroit de ma bordure. Et je poursuis le deuxième rang, tout à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Pour le troisième rang, seulement faire identique au premier rang. Donc, tout à l'endroit et ne pas oublier à la fin notre augmentation. Je termine donc mon troisième rang, qui était tout à l'endroit. J'ai tricoté jusqu'à mes 2 dernières, comme à l'habituel, pour ma bordure. Je fais mon augmentation par ma jetée et je tricote les 2 dernières à l'endroit. Maintenant, pour le 4e rang, c'est là qu'il va se produire un petit quelque chose. Le 4e rang va servir à changer le point. Si on regarde ici, j'ai mes 3 rangs de jersey en droit et mes 3 rangs de jersey en vert. Et c'est au 4e rang qu'on va faire l'inversion. Donc, je suis sur l'envers du travail
Et pour inverser le point, je vais tout le tricoter à l'endroit pour cette fois-ci. Le 4e rang est sur l'envers du travail, donc pour la bordure, je tricote toujours 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, je rentre dans le point godron et je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin de mon 4e rang. Tout simplement. Je m'apprête à tricoter le 5e rang, mais je veux juste vous faire remarquer qu'on voit bien les 3 rangs de jersey endroit et le rang qu'on vient d'effectuer a fait une coupure et on va commencer à voir le jersey envers apparaître. On est sur l'endroit du travail et je dois donc tricoter tout à l'envers. Attention, il ne faut pas oublier qu'on a une augmentation à faire à la fin du rang parce qu'on est sur l'endroit du travail. Je m'exécute. Je tricote à l'envers jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, je devais travailler en maille envers jusqu'aux 2 dernières. Et là, j'ai ma bordure. Il ne faut pas que j'oublie mon augmentation. L'augmentation se fait par une jetée. Normalement, on est à l'endroit ou à l'envers. Cette fois-ci, je suis à l'envers. Et pendant que je vais faire ma maille endroit, la jetée, le fil va passer dessus. Donc, on appelle ça une jetée automatique. Et c'est elle qui va faire mon augmentation. Maintenant, mon 6e rang est le dernier rang de mon point godron pour les répétitions. C'est un rang sur l'envers du travail. Je vais le tricoter tout à l'endroit jusqu'à la fin. Et j'oublie pas que, à cause que je suis sur l'envers du travail, je dois faire mes 3 premières mailles à l'endroit de toute façon. Donc, 3 mailles endroit pour ma bordure. Et je tricote à l'endroit jusqu'à la fin du 6e rang. Avec le 6e rang que je viens de faire, j'ai complété ma répétition de mon point. Si vous avez remarqué, le point godron n'a pas de multiple de mailles. D'accord? C'est un point qui se fait sur n'importe quel nombre de mailles. C'est pas important. Mais il y a une répétition de rangs pour ce point-là, qui est les 6 rangs. Et moi, quand j'ai fait le premier, avec ma couleur kaki, je l'ai utilisé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois j'ai fait la répétition. OK? 6 fois 6 rangs. Et j'ai fait une dernière répétition, mais seulement la moitié. Seulement les 3 rangs de jersey endroit. Normalement, ça devrait vous donner ça vous aussi. Et terminer par un envers de travail pour qu'on soit capable de commencer, débuter le prochain point sur l'endroit du travail. Très important. Aussi, n'oubliez pas de faire votre augmentation chaque fois que vous êtes sur l'endroit du travail à la fin du rang. Très important. Donc, c'est tout pour le 4e vidéo. Et on va se revoir pour la 5e vidéo pour le superbe point qui est ici. Un point dentelle. Un point relief plutôt, pas dentelle. Un point relief en losange.